Dernière partie de l'interview d'Anthony Pouliquen, réalisée le 12 juin à la base à Rouen. Alors cette fois-ci, Anthony nous explique comment le capitalisme dans l'histoire a réussi à façonner nos modes de pensée à travers le langage. Bon, j'espère que cette interview vous aura aidé, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le plus possible les vendredis pour de nouvelles vidéos sur différentes thématiques. Là, je travaille un petit peu sur la notion de wokisme qu'on entend partout par les droits attardés. Et voilà, ça devrait arriver incessamment sous peu. Bon visionnage. Bien sûr, c'est même une émission essentielle de l'éducation populaire, de nous permettre de nous réapproprier les mots qui nous permettent d'entrer en résistance. Alors c'est tout le travail notamment qu'a mené mon collègue Franck Lepage sur la question du langage, et il cite notamment un type qui s'appelle Herbert Marcuse, qui dès les années 60 nous disait nous n'aurons bientôt plus de mots pour pouvoir combattre le capitalisme. On s'appuie sur un travail de linguiste qui montre que nous pensons avec les mots. Nous pensons avec les mots, ça veut dire que la logique n'est pas « je construis ma pensée » et ensuite pour expliciter ma pensée, je vais chercher les mots qui sont dans la nature. Non, c'est l'inverse, c'est j'ai des mots qui sont à ma disposition et ce sont ces mots qui vont me permettre de penser le monde. Donc évidemment, si on remplace des mots par d'autres mots, je ne pense plus le monde de la même façon. Et donc évidemment, le travail de la novlangue, le travail du capitalisme, on aime souvent rappeler que le capitalisme, c'est pas simplement un système de domination économique, c'est pas simplement un système de domination sociale, c'est aussi un système de domination idéologique, un système de domination culturelle. C'est ce que Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, a démontré. Il a parlé de l'hégémonie culturelle, comment est-ce qu'un pouvoir, pour être au pouvoir, doit installer son idéologie au pouvoir et donc mener la bataille des idées, imposer son hégémonie culturelle. Donc le capitalisme est un système de domination culturelle qui va essayer de façonner nos façons de penser, de façonner nos idées. Et donc pour ça, il va devoir nous coloniser. Et il nous colonise notamment par les mots. Et donc voilà, bien sûr, que tout le travail idéologique mené par le pouvoir capitaliste, ça va consister à mettre à notre disposition des mots inoffensifs, des mots qui nous permettent de ne plus penser le capitalisme de façon critique, de manière à ne plus penser le capitalisme comme un adversaire, comme un ennemi qu'on doit combattre. Donc ça va notamment de sortir des mots que nous avons à notre disposition, tous les concepts d'ordre marxiste. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, parler d'exploitation, c'est assez rapidement prendre le risque d'être ringardisé. Parler d'oppression, parler d'aliénation, parler de lutte des classes. Il paraît que la lutte des classes, ça n'existe plus. Même parler de classe sociale, tout de suite, les gens sont méfiants en disant « classe sociale, ça n'existe plus, les classes sociales ». Donc évidemment, le travail de l'éducation populaire, c'est de montrer que peut-être la lutte des classes n'a jamais été autant d'actualité, que oui, bien sûr que nous vivons des situations d'exploitation, d'oppression, d'aliénation, de domination, et de permettre aux gens de s'armer avec ces mots pour pouvoir nourrir à l'égard du capitalisme un regard critique, pour pouvoir mieux l'affronter, mieux le combattre, etc. Cette idée que nous pensons différemment selon les mots qu'on a à notre disposition. Cet exemple que donne Franck Lepage dans sa conférence gesticulée, l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, nous explique que dans les années 70, les travailleurs sociaux, ça leur posait aucun problème de parler à propos des gens avec qui ils travaillaient, de parler des exploités. Effectivement, ces gens avaient la situation qui était la leur, pouvaient s'expliquer à travers un processus qu'on appelle l'exploitation. À partir des années 80, grande offensive contre-révolution, grande offensive idéologique, on commence à souffler à l'oreille des travailleurs sociaux que parler d'exploiter, c'est stigmatiser les gens, qu'il va falloir modifier le langage. Et donc on va avoir progressivement un glissement sémantique. On ne va plus parler d'exploiter, on va parler d'abord d'exclus, pour finalement parler de défavoriser. Vous comprenez que vous ne travaillez pas de la même façon selon que vous considérez que vous avez en face de vous une personne qui est exploitée ou une personne qui est défavorisée. Parce que la personne exploitée, elle a vécu un processus qu'on appelle l'exploitation. Et s'il y a un exploité, il y a aussi un exploiteur. Alors que être défavorisé, il n'y a pas de processus pour nommer ça. La défavorisation n'existe pas. Il n'y a pas de défavoriseur. Donc dans un cas, vous avez une personne qui est exploitée par une autre personne. Ça nous oblige à réfléchir immédiatement à ce qu'on appelle la lutte des classes, à nous
invite éventuellement à nous mettre en action, à nous dire que notre travail ne consiste pas simplement à ce moment-là à venir en aide aux dominés, mais à venir combattre les dominants, c'est-à-dire à ne pas être utile aux dominés, mais être davantage nuisible aux dominants. Dès lors que vous travaillez avec des personnes qui sont défavorisées, vous n'avez plus d'adversaires, vous n'avez plus de personnes contre qui agir, vous n'avez plus aucune raison de critiquer le capitalisme, parce que vous avez juste en face de vous quelqu'un qui n'a pas eu de bol, et qui n'est pas né du bon côté de la barrière. Justement, est-ce que moi c'est ce que je trouvais un petit peu le côté bisounours de la gauche, et c'est pour ça que j'aime bien ce qui se passe, ce que vous faites à l'Ardeur, et j'aime bien aussi ce que fait Mélenchon en ce moment, c'est que la droite elle n'hésite pas, elle, à agir sur le langage, islamo-gauchisme, wokisme, qui sont, je trouve, des termes qui sont inventés et qui n'expriment pas forcément une réalité, et du coup voilà, enfin, je trouve que justement, à la fois l'Ardeur, mais aussi Mélenchon, il a ce côté offensif pour lutter justement, parce que eux n'hésitent pas à employer ces méthodes ou ce qu'on appelle l'effet performatif. Ça, c'est une spécialité de la droite, c'est-à-dire parce qu'on l'a dit, c'est une réalité. Donc, je te donne un exemple, l'immigration nous coûte à la France. Oui. C'est effectivement un des contre-exemples que tu nommes du travail qui est fait sur les mots. Il y a effectivement une offensive idéologique qui est menée depuis maintenant plusieurs décennies, notamment par le travail des think tanks, qui est un travail sur les mots, et la grande logique qui anime le travail sur les mots, c'est l'effet de positivisation des mots. Voilà. L'idée, c'est d'amener un langage d'ordre positif. Raffarin, à l'époque où il était Premier ministre, avait dit « Soyons positifs, je veux la positive attitude ». Il avait cité Laurie, la chanteuse Laurie. Et donc effectivement, c'est ce que raconte Orwell, c'est-à-dire que bientôt le terme « mauvais » ne sera plus utilisé, il suffira de rajouter devant le terme « bon » un bon. Voilà, on ne dit plus mauvais, on dit un bon. Donc effectivement, le travail est de l'ordre du positif, c'est de l'ordre de l'euphémisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de réduire la violence d'un système, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de plan de licenciement, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Mais il y a, à l'inverse, le principe d'hyperbole qui consiste à renforcer la dureté d'une situation, et que parfois nos adversaires, les capitalistes, utilisent pour justement stigmatiser leurs adversaires, pour les décaler, en faire une minorité. Donc c'est effectivement les grévistes qui prennent en otage la population en menant des actions terroristes, c'est les islamo-gauchistes qui sont responsables de l'insécurité dans les quartiers, etc., etc. Et alors effectivement, dès qu'il s'agit de cibler des adversaires, de les mettre en minorité, de les stigmatiser, etc. Là, ils y vont effectivement gaiement. Ils sont dans une forme de droite décomplexée, oui.